In progress. Bonjour, je suis Nathalie Roussy. On est le 28 mars 2025 et j'aimerais parler du discours que je trouve inquiétant et dangereux de Guillaume Duluth lorsqu'il s'agit, et son deux poids, deux mesures aussi, pour quand il traite les phénomènes sociaux. Il exagère la dangerosité du mouvement woke et il banalise complètement la mouvance extrême droite dans le monde. Un manque de jugement flagrant, mais c'est pas juste un manque de jugement, c'est une combinaison d'une influence qu'il a euh, avec un large public et un discours qui est dangereux. C'est pas juste il faut s'ouvrir, c'est une opinion comme une autre. Il y a des opinions qui sont dangereuses. Lui-même, Guillaume Duluth, à plusieurs reprises, il l'a déjà dit que certains discours sont dangereux et graves. Ben, c'est la même chose. Lui, son discours, il est dangereux et il est grave. C'est pas juste ce qu'il dit, c'est ce qu'il ne dit pas, c'est son deux poids, deux mesures, c'est son jupon à forte tendance extrême droite qui dépasse, là, qui est dangereux. Alors là, euh, j'ai fait, dans le fond, des captures là, d'écran pour voir un aperçu là, de où que je veux vous amener. Dans une vidéo, dans le fond, dans une pub qui annonçait une vidéo, un prochain live du 25 mars, ça a eu lieu il y a 3 jours. Là, on est le 28, là. Fait que dans la pub, pour annoncer son live, on le voit ici, la puissance des patterns. Donc, c'est une vidéo qui a eu lieu, qui s'appelle La puissance des patterns. Comment les détecter, les interpréter et s'en servir. PS, oui, je vais analyser Elon Musk. Et là, on voit le fameux salut nazi. Je savais d'avance là quand j'ai vu ça que bon, il allait nous dire que ben c'est pas un salut nazi finalement. Euh, c'est ça. Je, je le connais assez bien pour savoir que s'il avait mis cette vidéo-là, cette photo-là, c'était pas pour nous annoncer que ah oui, le salut nazi, c'est un salut nazi. Parce que en général, quand il nous parle des patterns, il insiste sur le fait que c'est pas toujours ce qui est évident. Il faut chercher ce qui est pas évident, alors que là, on est dans l'évidence. Avant de revenir avec ce montage-là de capture d'écran-là, je vais faire une pause, pour vous parler je fais une pause, je vous reviens. J'ai fait une pause parce que je voulais insister sur là-dessus. Bien que oui, c'est vrai qu'il y a des patterns il faut aller au-delà des apparences, des premières apparences. C'est souvent vrai dans la vie. Et souvent, comme l'expression dit, si ça ressemble à un canard, que ça marche comme un canard, que ça cacane comme un canard, alors c'est probablement un canard. Des fois, il faut pas chercher de midi à 14 heures, là. Il y a des fois que c'est évident, là. Donc, si ça ressemble à un canard, c'est le pattern A, que je vais appeler ça comme ça. Si ça marche comme un canard, c'est le pattern B. Si ça cacane comme un canard, c'est le pattern C. Alors, on peut conclure que c'est probablement un canard. Euh, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? C'est sûr que c'est du domaine du possible que quelqu'un ferait un salut comme ça, puis qu'il faut, avant de conclure, parce que c'est un signe, de toute évidence, c'est exactement le même geste que le geste salut nazi. Euh, on peut pas, comme ça, être sûr à 100% que c'est un salut nazi. Il faut s'ouvrir à la possibilité que quelqu'un lève la main et dise, hey, j'ai un argument, c'était pas un salut nazi. Mais ça prend un bon argument pour ça. Fait que là, parmi les bons arguments qu'on peut dire, c'est, par exemple, c'est quelqu'un qui saurait pas du tout ce qu'il fait, qui connaît pas, qui sait pas c'est quoi un salut nazi, par exemple, qui s'est pas rendu compte qu'il est en train de faire un geste qui est exactement le même que celui d'un geste nazi. C'est un des arguments très solides qu'on peut apporter pour dire non, c'était pas un salut nazi avec
qu'on doit l'interpréter comme un geste avec une intention de... Parce que le geste nazi, ça vient avec une intention. Ceux qui l'ont fait, c'est toujours pour dire, hey, on se reconnaît entre nous, ça veut dire quelque chose. Mais ça peut arriver qu'une personne ne connaît pas, puis elle le fait, puis elle sait pas ce qu'elle fait. Sérieusement, là. Guillaume Duluth essaye de nous faire croire. Il se fait croire à lui-même, là. C'est parce qu'il y a un billet, là, il y a un problème psychologique, oui, c'est ce que je prétends. Guillaume Duluth, il a des gros problèmes psychologiques pour en venir à se croire. Je pense pas qu'il ment, là. Il se croit, lui. Il se croit que là, il se croit quand il dit que euh, je reviens à mon image, que pour lui, là, le salut nazi, là, il doit être interprété comme une série de gestes nerveux et inconscients. Quand on regarde sa vidéo, là, je vous invite à la regarder pour faire le constat par vous-même. C'est de ça il nous amène vers là, là. Il nous amène vers les bizarreries dans les gestes d'Elon Musk. Aucun, rien, aucune analyse sur le reste, là, les autres patterns de Elon Musk qu'on doit regarder, là. Puis à un moment donné, même, il nous dit que pour comprendre son geste, il faut se mettre dans sa tête. Mais justement, se mettre dans sa tête, c'est aussi regarder ce qu'il fait. Quand que Elon Musk, par exemple, s'en va appuyer le parti néo-nazi en Allemagne, quand il prétend que Hitler n'a pas tué des millions de personnes. Mais tout ça, c'est pas pertinent pour Guillaume Duluth. La seule affaire dans sa vidéo sur la seule chose qui nous a amené, c'est des bizarreries dans ses gestes. C'est tout ce qui nous a amené. Des signes, en tout cas. Fait que c'est une personne qui s'appelle Linda Chevrier. C'est pas important de savoir son nom, là, mais elle a commenté sous la vidéo, puis elle a écrit: Je suis à la même place que toi concernant l'interprétation du salut nazi, une série de gestes nerveux et inconscients. Et l'équipe a cliqué j'adore à ce commentaire-là. Fait que c'est pour dire que vous pouvez aller vérifier la vidéo, mais c'est vrai que c'est à peu près ça, là, dans le fond. Si on écoute la vidéo, c'est ça qu'on comprend, là. C'est que pour Guillaume Duluth, là, circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas vraiment un geste nazi. Puis pourtant, quand il a fait sa vidéo-là, ça avait déjà été publié avant ça, le 14 mars 2025, partagé par Forbes, et par New York Times, entre autres médias, ben, à l'effet que Elon Musk, il l'a supprimé, mais il l'a quand même partagé au début. Un post qui disait que Hitler n'a pas tué des millions de personnes. C'est des gens de la fonction publique qui l'ont fait. Puis en passant, ça va dans le sens de, hey, avec sa chainsaw, puis le dodge, puis il faut couper, puis ils sont dangereux, ceux qui travaillent dans la fonction publique. C'est des woke, puis tout ça. On est dans cette folie-là, là. Puis ces woke-là sont dangereux. Puis là, il a partagé un post dans lequel il disait que les gens dans la fonction publique, c'est eux autres qui avaient tué des millions de personnes. C'est pas Hitler. Donc, pour Guillaume Duluth, ça, c'est pas un pattern pertinent. Ça, non. Mais par contre, les bizarreries dans ses gestes, ça, c'est pertinent. C'est dangereux. C'est vraiment manquer de jugement. C'est grave et dangereux. Je fais une autre pause. Donc, je redis encore, il faut pas chercher des signes cachés qui iraient dans le sens que le canard n'est pas un canard. Comme on dit, il faut savoir nommer un chat, à un moment donné, là. L'expression si ça ressemble à un canard, que ça marche comme un canard, que ça cacane comme un canard, alors c'est probablement un canard, là, à un moment donné. C'est ça. Puis c'est une expression aussi en anglais. If it looks like a duck, swims like a duck, it quacks like a duck, then it probably is a duck. Je fais une autre pause.
Le geste d'Elon Musk ressemble à un canard, car c'est physiquement exactement le même geste que le canard. C'est-à-dire, le geste d'Elon Musk, ça ressemble étrangement à un salut nazi, parce que c'est physiquement exactement le même geste. Maintenant, est-ce qu'on doit l'interpréter comme un geste nazi dans l'intention d'envoyer un message nazi? Moi, ma prétention, puis je suis pas la seule à le dire, je pense que les gens moindrement qui ont du jugement vont être capables de le reconnaître. Moi, c'est parfaitement que le geste qu'il a fait ressemble à un salut nazi. C'est pas un innocent, puis un pauvre autiste là, qui est inconscient puis nerveux, là, comme Guillaume tente de se faire croire, puis tente de nous faire croire. Là. Moss connaît l'impact de ses actions. Il savait d'avance qu'on allait voir que son geste, un geste nazi, c'est un salut nazi. Il savait clairement, puis il envoyait un message aussi à base d'extrême droite. Il savait que les gens allaient y voir un message et il savait déjà comment répondre, en feignant l'innocence, en accusant les woke de surinterpréter. C'est une tactique classique de l'extrême droite. Lancer, c'est des patterns, ça. Lancer un signal reconnaissable par ceux qui partagent l'idéologie. Son geste nazi a fait le bonheur des néo-nazis. Eux, ils ont compris le message. 2, créer la controverse et capter l'attention médiatique. 3, nier ou ridiculiser ceux qui dénoncent. Vous voyez des nazis partout. Hein? Puis Guillaume, il va là-dedans un peu. C'est comme, voyons, vous regardez pas il faut regarder là, comment que pauvre Elon, il est donc bien bizarre, le pauvre petit autiste là, qui est inconscient puis sait pas ce qu'il fait là. Tiens, vous voyez des nazis partout, c'est un petit peu ça qu'il nous dit entre les lignes, là, c'est que qu'on ne regarde pas les bonnes affaires. C'est lui dans sa vidéo, il nous montre c'est quoi qui est pertinent à regarder. 4, renforcer son image de rebelle contre le politiquement correct. Musk, là, il fait pas ça par accident, là. Il joue avec les codes et il sait que ses fans les plus radicaux comprendront le message. Je fais une autre pause. Un pattern très pertinent de Elon Musk qui va dans le sens que le geste, en apparence nazi, le salut nazi était vraiment un salut nazi et rien d'autre. Ça, c'est un pattern. J'ai mentionné tantôt qu'il avait partagé que Hitler avait pas tué des millions de personnes. J'ai pas dit, mais là je le dis, que Elon Musk, c'est connu, il appuie le parti néo-nazi, ouvertement néo-nazi en Allemagne. C'est un autre pattern. Mais ça, c'est pas important pour Guillaume Duluth. Ben, le pattern sur lequel je veux ainsi pointer, c'est que Elon Musk travaille activement en ce moment. Et c'est très, très grave. Et Guillaume Duluth, il trouve que c'est pas un sujet important pour lui. À la destruction active de l'État de droit, lequel justement s'est construit après l'Holocauste par les pays membres de l'ONU qui se sont dit plus jamais on veut ça. Et il y a eu toute une série d'actions allant dans le sens qu'on veut plus jamais. On s'est dit, on a signé la Déclaration des droits de l'homme, on s'est dit plus jamais on va permettre à ce que un pays décide d'envahir un autre pays, remettre en question ses frontières. En tout cas, il y a eu toute une série d'actions et ça va dans le sens de l'état de droit, séparation des pouvoirs et tout ça. Et un pattern très pertinent dans les circonstances pour vérifier si on doit remettre en question le fait que c'est un salut nazi que Elon Musk a fait, ben c'est que il détruit l'état de droit activement. Et il a le pouvoir en plus, c'est l'homme le plus riche du monde. Il est avec l'homme le plus puissant au monde, qui est Trump. Et ces deux-là travaillent activement à détruire l'état de droit. On est sur le point, on est en train d'être dans une crise constitutionnelle. Donc, c'est un pattern très pertinent. Le fait que Elon Musk a des gestes bizarres, c'est peu pertinent là,
n'en déplaise à Guillaume Duluth qui essaie de se faire croire et de vous faire croire que ce qu'il faut regarder, c'est le fait que Elon Musk est bizarre, qui est nerveux, pauvre petit Elon Musk. Et je vais terminer la vidéo en disant que, en considérant l'ensemble de ces éléments, gestes controversés, déclarations minimisant les crimes d'Hitler, amplification de discours d'extrême droite et soutien actif à des partis aux idéologies problématiques, le parti néo-nazi, ouvertement néo-nazi en Allemagne, il devient difficile de ne pas avoir un schéma cohérent dans le comportement de Musk. Et comme le suggère l'adage, je le répète encore, si cela ressemble à un canard, marche comme un canard et cacane comme un canard, alors il est probable, plus que probable, fort probable, que ce soit un canard. Fin de l'histoire. Donc, merci de votre attention.